Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre le 12h30 sur RTI2 au sommaire. Ce dimanche 16 juin marque le début de l'Aïd el-Kébir, la plus importante célébration du calendrier islamique. On en parle dans quelques instants. Et puis en France, pour les législatives anticipées, les candidatures seront closes dès ce dimanche soir. Voilà, c'est tout pour les titres. Les fidèles musulmans célèbrent ce jour la Tabaski, fête marquant l'acte de soumission d'Abraham à Dieu. Malgré la forte pluie, les fidèles musulmans ont effectué le déplacement pour les 2 unités de prière du jour. À Abobo Kennedy Clocha, les fidèles se sont retrouvés dans la grande mosquée du quartier. Cohésion sociale, paix et solidarité étaient au cœur de la célébration. Non Sangaré, Adama Kone. Dimanche 16 juin, jour de la célébration de la Tabaski, une fête qui symbolise l'acte de soumission d'Abraham à Dieu. La forte pluie qui s'est abattue dans la ville d'Abidjan n'a pas empêché les fidèles musulmans de se rendre à la grande mosquée d'Abobo Kennedy Clocha. Il faut être toujours fier de Dieu. Il faut être toujours fier d'être musulman. Si tu nous vois en bas de pluie aujourd'hui, c'est à cause de ça. On est une foi à Dieu. C'est à cause de ça qu'on quitte en bas de pluie dans nos maisons pour venir à la mosquée. Abraham est un homme de foi. Et c'est ça, nous on le suit toujours. Quelle que soit la pluie, il faut accomplir la mission de Dieu. Quel que soit Alpha, c'est Dieu qui t'a créé et que ce que Dieu veut, il faut le faire. La pluie ne peut pas empêcher la pluie. 8 heures, la mosquée est déjà pleine. Ceux qui n'ont pas pu avoir accès à l'intérieur sont obligés de se réfugier sur la terrasse ou sous les différents hangars de la mosquée. 9 heures, la prière peut débuter. Sous la guidance de l'imam, les fidèles effectuent les 2 unités de prière du jour. Moment de prière, mais aussi d'enseignement. Dans son sermon, l'imam a rappelé l'importance de la foi avant d'inviter les fidèles à s'inspirer de l'acte d'Abraham. Les autorités de la commune n'ont pas voulu rester en marge de cette célébration. Présentes aux côtés des fidèles, elles sont venues traduire la solidarité du maire Kandia Kamara à l'endroit des fidèles musulmans. Nous sommes venus, comme tous les ans, pour commémorer donc ce sacrifice avec la communauté musulmane de Kennedy Clocha, mais c'est en même temps avec la communauté musulmane de toute la commune d'Abobo. Le vœu, c'est qu'il y ait la paix pour toute la Côte d'Ivoire, la paix dans la commune d'Abobo et surtout la cohésion sociale. La Tabaski est un moment de partage et de solidarité. L'Aïd el-Kébir marque la fin du pèlerinage musulman en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Ce matin, ce sont plus de 11 millions d'Ivoiriens qui ont pris d'assaut les mosquées à l'occasion de la prière marquant les festivités. Dans la commune de Cocody, précisément au quartier d'Angré et celle d'Abobo, ces fidèles ont été exhortés à l'esprit de partage, de solidarité et de fraternité. Un reportage d'Adis Guéra à suivre dans l'édition de ce soir. À l'occasion de la fête de Tabaski, les fidèles musulmans sont invités à immoler une bête en offrande à Dieu. Et pour que cette immolation soit acceptée, elle doit se faire suivant certaines réglementations, lesquelles, suivant ce reportage d'Aziz Guira et de Clément Boko. La fête de la Tabaski sera célébrée ce dimanche 16 juin sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Une information du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. À cette fête, il est recommandé à tous les musulmans ayant les moyens d'immoler une bête. C'est d'ailleurs l'un des faits les plus importants de la célébration de la Tabaski. Cette immolation se fait selon certaines réglementations islamiques. Le premier débute une dizaine de jours avant la fête. Donc, depuis le premier jour de Zulhijja, pour celui qui a les moyens, qui compte immoler, il lui est permis, je dis bien permis, de ne pas couper les ongles, de ne pas se couper les poils du corps jusqu'au jour de la fête. Cela répond à quoi? Cela répond tout simplement à une injonction du prophète Mohammed sallam qui voudrait que celui qui fait cela aura un bonus. Et ce bonus n'est autre que ses poils du corps, ses ongles seront ajoutés, n'est-ce pas, aux poils, n'est-ce pas, de la bête qui sera immolée le jour de la fête. Le musulman qui entend immoler une bête doit être animé d'une intention toute particulière et formuler une invocation. Allah nous répond en cela en nous disant dans le Saint-Coran que ni la chair de votre mouton, ni le sang de votre mouton n'atteint Dieu. Ce qui atteint Dieu,
c'est la crainte de Dieu qui vous anime au moment de respecter, n'est-ce pas, cette injonction du Seigneur. Donc c'est la crainte de Dieu que nous devons avoir en immolant. Quand arrive l'heure de l'immolation, l'immolateur doit être animé par un esprit de miséricorde envers la bête. Celui qui tue sa bête avant l'imam n'a tué qu'un mouton. Mais celui qui a tué après l'imam a fait, n'est-ce pas, le sacrifice de l'Aïd. Donc ce qui veut dire qu'on ne tue qu'après cela. Il est conseillé que la lame qui doit être utilisée doit être une lame très tranchante. Et le prophète a dit au moment de immoler, vous devez faire une prière. Il disait, Allah est le plus grand. Ô Seigneur, cette bête provient de toi et répare vers toi. L'immolation terminée, la chair de la bête sacrifiée doit être partagée en plusieurs parties. Vous devez partager ça en 3. Une partie pour le jour de la fête, une partie pour les 2 jours d'après la fête, c'est-à-dire le lundi et le mardi, parce que cela est considéré parmi les jours de fête, et une partie en aumône pour ceux qui n'ont pas pu immoler ce jour-là. Pour la fête de la Tabaski, 3 types de bêtes sont autorisés pour le sacrifice. La bête qui est la plus méritoire, c'est le mouton de sexe mâle. Si vous ne trouvez pas le mouton de sexe mâle, vous prenez le mouton de sexe féminin. Si vous ne trouvez pas de mouton, il n'y a pas de mouton dans votre contrée, on pourra prendre les cabris. Voilà, ces cabris-là aussi, la même chose. Le mâle d'abord à la prédominance, et si vous ne trouvez pas le mâle, vous pouvez prendre le second sexe. Après cela, maintenant, vient le bœuf. Oui, vient le bœuf. Une seule personne peut tuer le bœuf, comme plusieurs personnes peuvent tuer le bœuf. Oui, il y a le chameau, qui n'est pas beaucoup chez nous ici en Afrique, mais qui est considérable. Et même certains savants disent que pour la personne qui veut faire beaucoup d'aumônes, il peut sauter, n'est-ce pas, le mouton pour aller prendre le chameau. L'âge pour que le sacrifice soit valide est de 6 mois pour le mouton, 1 an pour le bouc ou la chèvre, 2 ans pour le bœuf ou la vache et 5 ans pour le chameau ou la chamelle. Au-delà de ces injonctions, certains écarts de conduite peuvent aussi annuler les mérites liés au sacrifice. Souvent, la bête immolée reste à la maison. On essaye de faire du capitalisme avec un sacrifice. En effet, on ne capitalise pas avec un sacrifice. Le sacrifice est fait pour donner. Certains se voient arracher les mérites. Oui, je dis bien arracher les mérites de leur mouton parce qu'une portion de leur mouton a été vendue. Ce qui est donné à Dieu ne peut pas être vendu, quelle que soit la partie. L'immolation de la bête peut se faire 2 jours après la fête de la Tabaski. Durant ces 2 jours, il est interdit à tout musulman de jeûner. Ces jours sont aussi considérés comme des jours de fête. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébi est la fête la plus importante pour les musulmans du monde entier. La célébration de cette fête a lieu environ 2 mois et demi après la fin du Ramadan. Nos reporters perpétuellement Kakra nous donnent ici le sens et l'importance de cette fête. La fête de la Tabaski, communément appelée l'Aïd el-Kébir, est un événement joyeux célébré par les musulmans du monde entier. Elle est surtout marquée par le sacrifice d'un animal qui est généralement un mouton. La tradition de la fête du sacrifice veut par ailleurs que la prière du début de l'Aïd précède le sacrifice de l'animal. Après la grande prière collective qui a lieu la matinée, les fidèles se retrouvent pour le sacrifice avant de partager un repas ensemble. Et ils mettent pour cette fête leurs beaux habits et multiplient cadeaux et aumônes. Mais quelle est la signification précise de l'Aïd el-Kébir ? Dans la tradition musulmane, l'Aïd el-Kébir commémore la soumission d'Ibrahim à son Dieu. Avec l'Aïd el-Fitr, fête de rupture du jeûne, il s'agit de l'une des 2 grandes fêtes musulmanes. Selon le Coran, le prophète Ibrahim a reçu dans ses rêves l'ordre divin de sacrifier son fils Ismaël. Celui-ci, élevé dans la foi, accepte d'être immolé par son père. Le père se saisit d'un couteau et le pose sur la gorge d'Ismaël, mais ne parvient pas à l'enfoncer vu son extrême foi. L'ange Gabriel déposa une bête à la place de son fils. C'est à partir de ce fait que l'Aïd el-Kébir est considéré par les musulmans comme une célébration de leur foi. Ils partagent prières et repas. La plus célèbre tradition de l'Aïd el-Kébir est le sacrifice d'un animal. Et il s'agit en général d'un mouton
d'une chèvre, les animaux doivent être âgés d'au moins 1 à 2 ans. Les changements de registre à présent, 4 ponts piétons ont été faits pour les habitants de Port-Bouët sur l'autoroute Abidjan-Bassam. Malheureusement, ceux-ci préfèrent s'adonner à des actes d'incivisme, une traversée dangereuse qui provoque des accidents. Reportage à Stéphane Assouan, Nour Sangaré. Il est 19h dans la commune de Port-Bouët. À 7 h de la nuit, sur l'autoroute Abidjan-Bassam, les habitants s'adonnent à une traversée périlleuse. Un acte d'incivisme, le refus d'emprunter les ponts dédiés aux piétons. Pour ceux qui traversent la voie, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Parce qu'en réalité, quand tu vois les véhicules rouler à vive allure et que toi, tu es en train de t'engager à traverser une voie de la sorte, je pense que toi-même, tu t'es vendu. Parce qu'on ne peut pas voir un pont juste à côté et puis vouloir traverser la chaussée. Ce comportement incivique est devenu le quotidien des habitants des quartiers situés dans les encablures de cet axe. Même s'ils sont conscients des risques qu'ils encourent, ils s'obstinent à justifier leur refus d'utiliser les passerelles situées le long de l'autoroute. J'ai traversé parce que c'est bon, je me dis c'est plus rapide. L'autre aussi c'est trop haut. Quand moi je suis en haut là-bas, j'ai la migraine, le vertige. Traverser chape, si nous si monter si pont la main, je vois ça en durée de temps. En gars, tout le monde traverse en diamant, les voitures là, c'est à cause de ça, et tu vois les embouteillages là. Le pont se trouve derrière la clôture. Donc nous, on va vers le quartier où il y a le commissariat. Donc au fait qu'on nous descend ici, au lieu de retourner, pour aller en arrière, pour revenir ici, ça nous prend du temps. Quand tu quittes le travail, tu es fatigué, tu es pressé, pour arriver à la maison, il faut le faire, mais c'est pas, je ne conseille pas aux gens qu'ils n'ont pas fait comme moi, mais c'est dangereux. Ils ont fait le pont piéton pour nous. On n'a pas obligé de traverser, passer la famille, les véhicules. Mais puisque quand tu es pressé, tu ne sais pas si bon, tu ne te contrôles pas. Pour prendre le pont piéton, ce n'est pas facile. Donc, pour mon marché, pour arriver là-bas, mon frère, ça nous fatigue. Donc, on va rester fatigué, mon frère, c'est fatigant. Et pourtant, la présence de ces passerelles dans le quartier derrière Waf, à Casier, en passant par Gonzagueville, garantit la sécurité des personnes qui les empruntent. J'ai choisi le pont pour être plus en sécurité. C'est tranquille, tu n'as pas à courir, tu marches doucement et puis bon, tu descends, tu traverses. Moi, je pense que c'est pour la sécurité que le pont piéton est là. Ici, il n'y a pas de feu. C'est mieux de passer sur le pont. Parce que quand on veut traverser, les voitures n'arrivent pas à s'arrêter. Il y a des gens qui ont peur de monter sur le pont. Donc, ils préfèrent traverser. Moi, personnellement, je n'ai pas peur du pont. Pour ma sécurité, je préfère marcher sur le pont. En dépit de leur mécontentement, les automobilistes de cette autoroute sont souvent obligés de marquer un arrêt pour les laisser passer. Toutefois, ils interpellent les autorités compétentes sur l'intérêt de prendre leurs responsabilités. Il y a des gens qui sont là et ils n'aiment pas le pont. Un peu seulement, non, j'ai mon pied qui me fait mal, il y a quoi qui me fait mal, tout ça là. Même au cas il y a eu mort de ça. Mais nous, à rouler baka là, bon, tout ça là, bon, si tu n'es pas vigilant, tu vas te créer toi-même des problèmes. Quand on voit les gens traverser, on est obligé de s'arrêter. Ça ne nous arrange pas. Mais quand on parle d'autres, même ils nous insultent. Mais on est obligé de les laisser partir. Il y a les accidents, surtout au Carrefour. Terre Rouge, Casier et puis Carrefour Aéroport. Il va falloir qu'on force les gens à prendre leur pont. Il y a déjà un pont piéton qui est là. Mais vu que les gars refusent de monter dessus, bon là, je pense que l'État doit prendre précaution pour ça. Ils peuvent avoir des policiers ou des agents pour aider les passagers aussi à traverser la route. Handicapé moteur, Ayerina, habitante de la commune de Port-Bouët, formule le vœu de la présence d'un feu tricolore. Ce qu'on demande, si on peut faire le feu ici pour nous. Parce que si le pont, ce n'est pas tout le monde qui peut monter. Moi, par exemple, là, je ne peux pas. Si j'ai pris 2 pieds, 1 pied, 2 pieds là, je ne peux pas monter. Même si ce n'est pas escalier même là, ou c'est un peu haut là, je n'arrive pas. Donc, nous les handicapés comme ça là, vraiment, on ne peut pas monter sur le pont. L'autoroute Abidjan-Bassam enregistre de nombreux accidents à cause des automobilistes qui conduisent à vive allure. La sensibilisation des populations sur l'utilité des ponts piétons doit s'accentuer pour réduire les accidents de la circulation. Et pour terminer, en France, point d'orgue de cette semaine politique à 18 h, heure de Paris, ce dimanche 16 juin. Les candidatures seront closes pour les élections législatives anticipées. Passé cette heure, les électeurs y verront plus clair sur les choix qui se présenteront à eux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir aux fidèles musulmans de Côte d'Ivoire et bonne fête des pères à nos braves
et précieux, papa.